tout se passe comme vous le souhaitez. Donc on va prendre le petit message du jour, donc message intemporel que vous pouvez regarder à tout moment. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel message Ah, d'accord. Remanieur de la carte magique. Cette carte-là, elle indique qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie pour vous aider à évoluer, pour vous aider à grandir. Cette carte-là, elle indique aussi que c'est une rencontre forte, la rencontre de votre âme sœur. C'est une carte très belle, très puissante. 52, ça fait 7. 52, ça représente la matière, la 3D. Également une personne qui arrive dans votre vie ou qui revient vers vous avec les idées claires, avec la prise de recul nécessaire. C'est super. La boussole. La boussole, elle indique que vous pourriez peut-être voir de la mauvaise façon l'arrivée de cette personne. Cette carte-là, elle indique que votre boussole peut être peut-être détraquée et vous amener une fausse information vis-à-vis de ce retour. Oui. Pas d'autre. Oui, faire un choix durant cette journée vis-à-vis de ce retour ou de cette arrivée. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. Et pour ceux qui n'ont pas leur boussole intérieure détraquée, vraiment de suivre votre intuition vis-à-vis de cette arrivée. Et je pense que cette personne qui arrive dans votre vie, je pense qu'elle va vous soigner certaines blessures. J'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes dans une situation bloquée, une situation gelée, et que l'arrivée de cette personne va vous aider justement à dépasser cette situation-là. Le cirque de l'anneau. Et cette carte-là, elle indique que vous êtes compétent par rapport à tout ça. Enfin, que vous êtes compétent, que vous avez les compétences qu'il faut, l'intuition qu'il faut pour prendre la bonne décision. Cette carte-là, elle vous dit également que durant cette journée, vous allez retrouver votre indépendance aussi. Et on voit vraiment que c'est la venue de cette personne qui va vous rebooster quelque part, qui va vous redonner confiance en vous aussi. Le ruisseau magique. Et bien justement, elle est intéressante cette carte-là à l'emplacement parce elle vous dit de voir les choses dans son ensemble, de relier votre passé au présent et au futur, de les assembler comme si qu'ils ne formaient plus qu'un. Cette carte-là, elle vous dit que justement votre passé, votre présent et votre futur font vraiment partie de votre évolution. C'est vraiment la continuité des choses. Et j'ai vraiment l'impression que justement ce retour-là, c'est une histoire inachevée. Vraiment une histoire inachevée. Je la ressens vraiment comme une chance, cette venue. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit quelque part de retrouver votre indépendance vis-à-vis de cette personne-là. Peut-être en disant de retrouver votre indépendance,
en mettant les choses aussi peut-être au clair avec cette personne-là. Dire, attends, ok, tu reviens dans ma vie, c'est super, ouais, je suis contente, hein, mais voilà, moi je veux ça, ça et ça et ça. Par contre, je ne veux plus ça, ça et ça et ça aussi, quoi. Mm. Alors, quoi d'autre? Pris dans la vase. Oui, vous allez vous sentir bloqué hein, vis-à-vis de ce retour. Hein. Vous allez vous sentir bloqué. Vous, vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Et c'est aussi pour ça qu'on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre propre guidance hein, et de faire attention aux détails. D'être attentif aux petites choses. Et ça vous permettra justement de faire un choix. Oui, ça sera vraiment... J'ai l'impression que peut-être que cette personne-là va vous dire des choses, mais que vous allez devoir lire entre les lignes. Alors du coup, ce retour, je voudrais en savoir un peu plus sur ce retour, s'il vous plaît. En tout cas, c'est pas une mauvaise personne qui revient. Elle revient pas non plus avec des mauvaises intentions. J'ai vraiment l'impression qu'elle vient et elle va vous guérir. Ouais. Alors, s'il vous plaît, moi en plus, le retour est... Engagement, vous voyez? Engagement. Cette personne-là ne revient pas pour rien. C'est super. Enfin, pour ceux qui désirent le retour d'une personne, le retour d'une personne où ils sentent un lien très fort, c'est super. Mais ça va vous faire peur, hein, quand même. Oui, le mouvement, parce que les choses, ils vont bouger, vous allez... on est tellement dans l'attente depuis tellement longtemps de tellement de choses. Euh, j'ai l'impression même que ça fait partie de notre vie, tellement qu'on attend qu'une fois que c'est là, et ben ça fait peur. On se dit, oh là, en fait, je veux vraiment ça, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, c'est vraiment les choses qui vont bouger, qui vont vous faire peur. Peut-être même je vois vraiment avec le mouvement un changement de vie total. Avec la montgolfière, on peut penser vraiment même le fait de partir. Hein, sur sa tête, oui, sur sa tête, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a un petit escargot qui montre que les choses, ils ont quand même pris du temps avant de bouger. Hein. Mais voilà, maintenant c'est là, ça va arriver. Alors, faire un choix et le fait de se sentir dans la vase, vous avez suivre le maître, suivre votre intuition parce que vous savez ce que vous allez savoir, ce que vous devez faire vis-à-vis de ce retour. Moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir tourner le dos à cette personne-là dans un premier temps, par peur de perdre toute la force que vous avez pu récupérer en fait. J'ai vraiment l'impression que vis-à-vis de la personne qui revient dans votre vie, que vous avez totalement lâché prise vis-à-vis de lui ou de ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Oui. Que vous êtes même imaginé ce que vous vouliez dans le futur. Vous avez retrouvé également un équilibre, que vous avez aussi retrouvé une certaine force. Et j'ai l'impression que ce retour, justement, va vous faire peur. Vous allez avoir peur de perdre votre équilibre. Mm. Donc je pense que dans un premier temps, vous allez vouloir oui, tourner le dos à cette personne-là. Mais encore une fois, on vous conseille d'écouter votre intuition, d'écouter votre moi profond et votre guidance. Hein.
Ouais, montagne, sur l'engagement et le mouvement, vous avez la carte de la montagne qui indique que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour contourner n'importe quel obstacle. Cette carte-là, elle vous dit, oui, que cette envie, dans un premier temps, de vouloir tourner le dos à cette personne-là, de ne pas vouloir, en tout cas, la faire rentrer totalement dans votre vie tout de suite, euh, et bien que c'est juste le temps de vous adapter à ce retour, en fait. Oui, c'est juste le temps vraiment de vous adapter à ce retour, mais non seulement à ce retour, mais ce que implique ce retour, un engagement et le mouvement. Il y a vraiment les choses qui changent. Donc on dit que vous avez vraiment les moyens de surmonter vos peurs, vos doutes, peut-être même vos questionnements. Mais que c'est vraiment pour un temps limité. C'est vraiment juste le temps que vous vous adaptiez à ce retour, ou peut-être même que vous y croyez, quoi, tout simplement. Alors maintenant, on va voir un petit peu sur le fait d'écouter son intuition sur le changement, d'écouter son moi profond. Le palais, ben voilà, ah je m'en doutais, le palais doré. Cette carte-là, elle indique que vous allez vivre, que bientôt, dans les jours qui arrivent, vous allez vivre un moment de bonheur, un moment de joie intense, un moment de joie, de bonheur que vous avez attendu et qui a énormément tardé à arriver. Cette carte-là indique aussi beaucoup d'ambition, beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'émotion aussi. Hein. C'est vraiment un retour qui va vous faire remonter énormément de choses. Alors, sur la montagne et le palais doré, vous avez l'encouragement. Voilà. On vous dit que voilà, vous êtes vraiment sur la bonne route. On vous encourage vraiment à, à continuer sur le chemin que vous êtes, et également d'accepter ce qui arrive à vous. On vous encourage vraiment dans ce sens. Et une petite dernière pour les détails. S'il vous plaît. Oula. Non mais on en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Alors, au dos du deck, vous avez quoi? Encore une fois, hein, vous avez le maître. Alors cette carte-là, elle indique vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Quelque chose de beau après beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et ça rejoint avec la carte du château doré, hein, vraiment quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps qui arrive à vous. Alors, sur les détails, on vous dit le chant des rêves et étang sacré. Eh bien, le chant des rêves, quelque part, vous dit, vous conseille d'être clair dans vos rêves. Vraiment d'être clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous attendez, parce que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vos prières, vos chèques d'abondance, enfin tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez demandé arrive. Ouais. Et avec les temps sacrés, on vous dit voilà, aimez-vous. Aimez-vous et retrouvez l'estime de vous. Pour pouvoir accueillir correctement ce qui arrive à vous, on vous conseille vraiment de retrouver votre estime. Oui, et de vous aimer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, les détails par rapport à ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez demandé, beaucoup attendu, qui arrive à vous. Hein. Okay. Je voulais faire l'état d'esprit, mais en fin de compte, je ne vais pas le faire parce que j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes. Alors, on va prendre un message du tarot plutôt. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à faire passer? Cette journée.
parle de justice. Alors, c'est aussi une carte du karma, la justice, hein. Cette carte-là, elle indique que durant la journée, euh, vous allez commencer à voir certaines vérités. Vous allez commencer à comprendre certaines vérités. Vraiment. Vous voyez là? Et encore, j'ai vraiment l'impression que c'est des vérités que vous savez déjà, mais que vous ne voulez pas vous avouer. Mais j'ai l'impression justement, avec la carte du karma, hein, que la vérité, vous allez la voir, hein. Vous voyez un peu ça? Elle n'a pas les deux yeux de caché, elle n'a qu'un œil de caché. C'est ça qui me fait dire aussi que la vérité, vous la connaissez déjà, mais vous ne voulez peut-être, soit vous ne voulez pas la regarder en face, soit vous ne voulez pas l'accepter, ça revient un petit peu au même. Mais en tout cas, ça vous permettra vraiment de, de, de retrouver un équilibre. Et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que le karma va un petit peu s'en mêler, pour vous pousser à aller vers cet équilibre-là durant la journée. On nous parle du 9 de bâton. De... Là, je la ressens comme un lâcher-prise. Voilà, je la ressens vraiment comme un lâcher-prise. Vous arrêtez de vous battre. Vous arrêtez de vous battre, voilà. Vous, vous lâchez prise. Vous allez lâcher prise aujourd'hui. En tout cas, vous allez commencer à lâcher prise. Vous allez arrêter les frais, on va dire. C'est bon, j'ai assez. Vous voyez, elle a un bandeau sur la. Elle a oui, un pansement sur la tête. Stop, j'ai assez souffert. Oui, voilà. Il est temps que je voie la vérité en face et que voilà, je lâche prise. Hmm. Et ben hop. L'as de coupe. Vous allez justement, cette carte-là nous parle de nouvelles relations, de nouvelles choses, mais aussi de se reconnecter. C'est vraiment l'éveil du cœur et la joie, hein, le l'as de coupe, hein. Vous allez vraiment, c'est ce que, enfin je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que je voulais vous dire, que là pour l'instant vous n'étiez pas forcément connecté. Elle n'a pas ce château, son chapeau sur la tête. Et le chapeau de sorcière représente vraiment la connexion, hein, entre l'univers et celui qui porte le chapeau, hein. Et là, on voit que voilà, vous l'avez remis. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle connexion, vers une joie. Bon, c'est quand même la nouvelle rencontre, hein, si on se réfère au tirage d'avant. Alors sur la justice, voilà, vous avez le 8 d'épée. Voilà, vous allez comprendre que la situation, euh, en tout cas dans une situation où vous pouvez vous sentir bloqué ou pris au piège, que vous ne l'êtes pas réellement. Voilà, vous ne l'êtes pas réellement. Comme on peut voir sur la photo, le nœud là qui entoure ses poignets, ils ne sont pas attachés. C'est elle qui les tient. C'est elle qui tient la ficelle. Elle n'est pas attachée, elle n'est pas liée. Et pour l'instant, elle a les yeux complètement cachés. Elle se refuse de le voir. Elle se refuse de le voir. En même temps, elle enlèverait son bandeau, elle verrait là, avec le petit oiseau, qu'il y a de belles choses qui arrivent à elle, qu'il y a de belles nouvelles. Et on voit que voilà, vous allez commencer petit à petit à le soulever, ce bandeau. Et vous allez lâcher prise vis-à-vis de tout ça. Vous allez retrouver votre force. Vous allez retrouver votre force. Votre courage aussi. Beaucoup de courage, vous allez retrouver. C'est aussi une force tranquille, hein. C'est vraiment la force où alors, on arrête de se battre. C'est génial. Et la reine de Pentacle qui nous parle de guérison. De guérison. C'est cool. De guérison aussi qu'on trouve auprès de ceux qu'on aime, auprès de ses proches. Donc on voit vraiment que durant la journée, vous allez comprendre certaines choses, vous allez voir certaines vérités. Et ça va vraiment vous permettre justement
de vous libérer ou de commencer à vous libérer de ce que vous pensez qui vous bloque, hein, de cette prison que vous vous êtes construite vous-même. Ça va vraiment vous permettre justement de lâcher prise sur tout ça. Mm. D'abandonner le combat en fait. Le combat que vous meniez contre vous-même et vous allez retrouver votre force. Votre force, ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter et aller vers de nouvelles choses. C'est cool. Vers de nouvelles choses et la guérison surtout. Hop, j'en ai trop. Là, j'en voudrais juste une dernière qui tombe toute seule. Après, j'irai à la coupe pour... c'est quoi la conclusion de ce tirage? Bon, ok. Alors, voilà la conclusion de ce tirage. Le page d'épée. Le page d'épée, il a une énergie assez mouvementée. Il a du mal à rester en place, le page d'épée. Cette carte-là, elle représente aussi le chamboulement total. De nouvelles connaissances aussi, hein. Le page d'épée, il a appris certaines choses qui permettent justement de changer certaines choses. Cette carte-là nous parle également de messages reçus. Alors sur la justice et le 8 d'épée, vous avez le 3 d'épée qui montre que vous allez vraiment couper avec certaines choses. Vous allez vous libérer de ces liens. C'est génial. Bon, cette carte-là, elle peut montrer également que vous allez vous séparer de quelque chose qui risque d'être assez douloureux quand même. Mais c'est vraiment nécessaire pour vous. Vous allez comprendre que c'est nécessaire pour vous, pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions, de pouvoir avancer l'esprit léger, quoi, sans doute, sans question. Surtout qu'au fond de vous, vous les avez, les réponses, hein. Alors, sur le 9 de bâton et la force, voilà, vous avez le 9 de pentacle. C'est cool. C'est la satisfaction. C'est l'accomplissement, mais c'est surtout, par rapport à votre tirage, une étape de dépasser. C'est cool. Cette carte-là vous dit également, maintenant, voilà, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez profiter, profiter de ce repos bien mérité. Vraiment. Le fait d'arrêter de vous battre et de reprendre de la force, ça vous permet vraiment d'être tranquille. Voilà, vous pouvez vous asseoir tranquillement sans avoir des pensées de doute, de questionnement et tout le tralala. C'est super. Là, on peut dire, avec le 9 de Pentacle, que le fait de lâcher prise, non seulement ça vous redonne de la force et du courage, mais ça vous permet de récolter ce que vous avez semé. Alors, sur l'as de, pardon, l'as de couple et la reine de Pentacle, vous avez l'as d'épée qui nous parle de lucidité, de clarté. Vraiment de voir les choses d'une nouvelle façon. C'est génial, c'est vraiment, ça va être une journée avec beaucoup quand même d'émotions parce que le fait que vous commencez à vous rendre compte de certaines choses, ouais, c'est super. Alors, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous parle de patience, de gratitude aussi. Mais elle indique surtout que vous êtes vraiment sur le bon chemin et de continuer. Déjà dans l'autre tirage d'avant, vous l'avez dit, hein, sur le fait justement d'avoir coupé avec certaines choses, même d'avoir fui certaines choses et de pouvoir vous reposer. Voilà, on vous dit, ne changez rien, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et encore une fois, hein, de vous reposer, hein, de vous reposer et de contempler ce que vous avez récolté et également de prendre soin de ce que vous avez récolté. Alors, sur le 9 de Pentacle et l'As d'épée, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle
de, de, de nouvelle énergie. Vraiment de nouvelle énergie. C'est c'est le fait d'aller vers la lumière, d'aller vers sa lumière. Vous allez vraiment vers quelque chose oui, de lumineux. Et vous allez y aller vraiment, vous allez foncer, hein. Il me faudrait juste une dernière. Merci. Et donc ils veulent parler, hein. J'en ai eu combien? Alors j'en ai eu 3. Le 5 de coupe, qui nous parle de deuil, également de désillusion, de trahison, mais également du fait de s'apitoyer sur soi, de protéger ce qu'on a, son bien matériel. Et le 10 d'épée, d'accord, qui nous parle encore une fois de fin douloureuse, mais vraiment d'une fin parce qu'on a été trahi, qu'on a été poignardé. Alors je ne comprends pas pourquoi je suis tombée. Je vais quand même les garder là, à mon avis. Parce que je crois que là, que c'est plutôt justement votre situation actuelle. Le 5 de bâton. Oh mince. Le 5 du bâton, voilà, nous parle ouais, de conflits, d'agressivité, mais également aussi d'ambition et du fait de vouloir du concret, de vouloir que les choses avancent. Donc, vraiment de sortir de ces conflits. Vraiment de sortir de ces conflits, de tout ce qui est négatif en fait, hein. C'est un petit peu comme si que là on vous disait que vous allez vraiment relever la tête, vous allez vraiment vous rendre compte d'énormément de choses. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, la vie elle est belle, la vie c'est une grande fête. Vous avez des belles choses qui vous attendent. Mais pour ça, pour l'instant, il faut que vous arrêtez de voir ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez perdu. Hmm. Donc on voit que vous allez aussi sortir de tout ça, hein. Ça, c'était un petit message annexe. Mais là, je voudrais, s'il vous plaît, pour le 7 de pentacle et le chevalier de bâton, je voudrais en savoir un petit peu plus pour finir ce tirage. Hop là. Et bien, vous avez le mât. Que des 3 dernières belles cartes. Alors, au dos du deck, vous avez voilà, le hiérophant, le fait vraiment d'apprendre les leçons de son passé aussi. D'apprendre les leçons que la vie vous a mis sur votre chemin. C'est le hiérophant, c'est aussi oui, l'illumination vis-à-vis de ce que vous avez appris, compris. Alors le mât, hein, le mât qui nous parle de nouveaux commencements, mais de nouveaux commencements pris un petit peu à l'aveugle, où vous ne savez pas trop où ça va vous amener. Ça nous parle de sauter dans le vide en fait, de vraiment de ne plus avoir peur d'aller là où vous voulez, quitte à tomber dans le vide. C'est vraiment un nouveau commencement. Un nouveau commencement peut-être peut-être un petit peu immature, mais vous revivez quoi. Vous êtes heureux, vous êtes bien et c'est le principal. À ce moment-là, vous vous en moquerez totalement de vous louper. Parce que vous serez bien, vous serez en accord avec vous-même. Vous aurez récolté les fruits de votre travail, vous aurez reposé comme il faut et vous êtes dit, allez maintenant je suis prête. Je suis prête. Si je tombe, c'est pas grave, je sais que je me relèverai. Si je tombe, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est cool. Et vous avez eu le page de bâton qui nous parle de début de nouvelles choses, mais de créativité aussi, d'avoir beaucoup d'idées sur ce qu'on veut, beaucoup de désirs. C'est le fait aussi de se perfectionner dans quelque chose.
Et le 2 de bâton qui nous parle de planifier son avenir. Voilà. Faire preuve de créativité, mettre des choses en place pour son avenir. Et le mât, vous y allez. Vous avez les idées durant, enfin, c'est des énergies, donc c'est vraiment dans la semaine ou au courant de la semaine prochaine, mais vous avez des idées une fois que vous aurez eu ces 10 idées, vous allez les mettre en place, vous allez planifier et vous allez sauter. Vous allez faire le pas. C'est cool. Mais on voit que voilà, peut-être qu'actuellement vous êtes dans un petit peu dans la douleur, dans la tristesse. Alors on va prendre un conseil. Et puis un petit message pour la journée en 3 choix, en une carte mais en 3 choix. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette danse. Quel conseil? La journée. Oh bah décidément. Ah, changement positif. Donc là, on vous conseille vraiment d'accepter, d'être dans l'acceptation de ce qui arrive à vous parce que c'est vraiment que pour du bien. Hein. De reprendre également votre pouvoir parce qu'il y a vraiment des choses qui vont s'accomplir. Ah, s'il vous plaît. Vous avez changé vos habits, vous avez laissé vos bijoux et un petit peu comme le fou, quoi, vous partez, vous allez rejoindre le bateau et vous partez à l'aventure. Alors, s'il vous plaît. Oh, on va prendre là, tomber au dos du deck, soleil et étoile. Ah mon Dieu. Alors, récolte de saison, voilà, changement positif. Récolte de saison, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Connecté à Gaïa, donc on vous conseille vraiment justement pour accepter ce qui arrive à vous, pour bien récolter ce que vous avez semé, vraiment de vous connecter à Gaïa, vraiment de vous ancrer, de vous ancrer parce qu'il y a vraiment ce nouveau départ, un nouveau départ qui arrive, ce changement qui est là. Et vous avez la magie de l'eau qui nous parle vraiment de se servir du pouvoir de l'eau, justement certainement pour s'ancrer, pour se connecter à Gaïa, également pour se purifier, pour guérir aussi. L'eau a beaucoup de vertus. L'eau, elle est lente. L'eau, aussi, elle suit le courant. Elle est dans le total lâcher prise, l'eau. Donc, on vous conseille aussi vraiment de lâcher prise. Et le son de vie. Voilà, vraiment, on vous conseille d'apprendre de ce que vous avez vécu. C'est cool. Vraiment, ouais, vraiment d'être dans l'acceptation de ce qui arrive à vous et pour accepter et accueillir, vraiment de continuer d'être dans la guérison, de vous connecter et puis de comprendre les leçons que la vie, elle vous met sur votre chemin en fait. C'est cool. Très bon conseil. J'en suis à... Ok. Bon, j'y arriverai. On va faire en 4 choix pour une fois. Un petit message. Alors, le message aux personnes qui vont choisir le choix le message numéro 1. Alors, 1, 2,
et 4. Un petit message pour vous aider. Quoique là, c'est écrit les peurs, les quoi? Les frontières, les bénédictions et l'abondance. Mais bon. Un, 2, 3 et 4. Alors, pour ceux qui vont choisir le message 1, c'est j'ose, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour tenter de nouvelles expériences. Je prends confiance en moi pour accueillir sereinement la nouveauté. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Sur les peurs, hein, donc vraiment de ne pas avoir peur non plus de ce changement. Les frontières, c'est quoi? Je dresse par écrit une liste de 10 choses dans ma vie pour lesquelles je voudrais dire merci. Écrire ses intentions. Un petit peu faire ses vœux. Bénédiction. Parce qu'on est ce que l'on mange et que l'alimentation est la première médecine du corps, je veille à avoir des repas sains et équilibrés que je prends le temps de préparer et d'apprécier. Et l'abondance. Je me remets au sport pour prendre soin de mon corps. Je trouve une activité qui me convient pour faire de chaque séance un moment agréable où j'irai s'entraîner des pieds. Prendre soin de soi pour accueillir l'abondance. Alors, pour le message 1, vous avez eu « N'ayez pas peur de l'échec ». L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Message pour le choix numéro 1. C'est pour ça aussi qu'on vous dit « j'ose et j'accepte ». C'est cool. Pour le message numéro 2, courage, vous pouvez prendre votre place. Et tout à l'heure, dans le tirage, on avait vu que vous étiez à votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Peut-être là qu'on vous disait 10 choses dans votre vie que vous voulez faire. Cette place sera à la fois votre piste d'envol. À vous d'écrire vraiment ce que vous voulez pour pouvoir vous envoler. Le choix 3. Bénissez la terre qui vous nourrit. J'adore. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Et je me demandais pourquoi le message de manger. Ben voilà, nourrissez la terre bénissez la terre qui vous nourrit. Soyez dans la gratitude de tout ce qu'elle vous apporte. Et pour le dernier message, vous avez eu « Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance ». Et là, c'était quoi? De prendre soin de vous quelque part. Ok. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les 2 bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Voilà pour les petits messages. C'est tout. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.